Bonjour et bien peut-être bonsoir mes bien-aimés frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, que la paix de notre Dieu le Père vous soit donnée de la part de Jésus-Christ notre Seigneur. C'est votre ami, votre frère, Pasteur Jacques Charles. Aujourd'hui, dans cette même perspective qui consiste à enseigner les mystères et les secrets du royaume des cieux, je suis avec vous une fois de plus et je glorifie le nom de notre Dieu. Entre-temps, je tiens à saluer d'une façon très spéciale tous les nouveaux abonnés de TV du Royaume des Cieux. Et merci de nous rejoindre. Et puis, merci aussi parce que vous allez faire le travail à notre côté en partageant les vidéos, bien sûr, avec vos proches et vos amis. Que la paix de Dieu soit avec vous et que la paix soit sur le monde. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Donc aujourd'hui, nous allons continuer avec cette série d'enseignements sur les mystères et les secrets du royaume des cieux. Entre-temps, on va prier pour remercier le Seigneur pour cette journée et nous allons prier aussi pour tous les nouveaux abonnés et ceux qui étaient avec nous auparavant. Donc que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous comble de sa grâce au nom puissant de Jésus-Christ notre Seigneur. Père, dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur, je bénis tous les nouveaux abonnés de TV du Royaume des Cieux. Je bénis tous tes enfants, les citoyens et les citoyennes du Royaume des Cieux. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, pour la vie. Merci pour la protection. Merci pour l'être et le bien-être spirituel. Entre Seigneur, ouvre les yeux et leur cœur afin qu'ils puissent comprendre et appliquer ta parole. C'est la prière que nous t'adressons au nom et par les mérites infinis de Jésus-Christ notre Seigneur. À lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Mes bien-aimés, mes frères et sœurs, encore une fois, on va parler des sept esprits de Dieu. Comme je l'ai dit, c'est drôle d'avoir un père sans avoir aucune connaissance de lui, sans connaître ses caractéristiques, ses principes, et disons le mode de vie auquel il vit. Donc, c'est drôle ça. Mais c'est différent pour nous parce que nous sommes des enfants de Dieu et nous sommes issus du royaume des cieux. C'est-à-dire ce que nous sommes en train d'expliquer là, nous l'avons trouvé nulle part que dans le royaume. Donc Dieu a ouvert les portes de son royaume afin que je puisse puiser et apprendre toutes ces choses et les partager avec ses bien-aimés, ses enfants un peu partout à travers le globe terrestre. Que le Dieu de paix vous comble de sa grâce au nom de Jésus. Maintenant, on va enchaîner. On a parlé d'hier des sept esprits de Dieu et plus particulièrement dans le contexte des mystères et des secrets. On en a vu les sept couleurs et on en a parlé aussi des sept sons qu'on appelle les sept notes de la musique qui constituent la voix des sept esprits de Dieu. Parce que Dieu est un seul. Dieu n'est pas deux, Dieu est un seul. Il y a un seul Dieu. C'est pourquoi qu'on a parlé du cercle de l'unité ou le cercle de la divinité. Donc maintenant, mes frères et sœurs, par la suite, on a vu les sept chiffres qui portent la puissance du royaume. On l'a si bien dit que la puissance du royaume des cieux s'exprime à travers surtout les chiffres. Donc, on a dit que le chiffre 1, c'est le premier chiffre qui porte la puissance du royaume des cieux. En résumé, on a dit que les chiffres 3, les chiffres 7, les chiffres 12, le nombre 12, bien sûr, le nombre 21, le nombre 40 et 70 sont les sept chiffres qui portent la puissance du royaume des cieux. Et pour chaque chiffre, il y a une étude spéciale parce que c'est tellement compliqué, il y a tellement de choses à en parler
à vous faire comprendre. Donc cela ne va pas suffire pour prendre seulement une occasion pour expliquer les 7 chiffres. Donc maintenant, c'est la raison pour laquelle on a débuté avec le chiffre 1, qui c'est le chiffre de l'alpha. Lorsque nous parlons de l'alpha, c'est-à-dire le chiffre, le symbole du commencement. Donc Dieu est le commencement. Et plus particulièrement, on a expliqué que Dieu a revendiqué tout premier-né de la création, que ce soit d'entre les personnes, d'entre les animaux ou les choses. Il a dit tout premier lui appartient. C'est ce qu'il a dit à Moïse dans Exode chapitre 25. Il lui a dit de lui consacrer tout premier-né, car tout premier-né m'appartient. Je suis l'Éternel des armées. Donc, pour faire suite à tout cela, en résumé, on a dit que minuit, c'est la première heure du jour et c'est l'heure de Dieu. Et par ailleurs, on a expliqué beaucoup de mystères et de secrets à propos de cette première heure qui est minuit. On en a parlé de la mort des premiers-nés des Égyptiens. On a parlé de Samson et qui s'est réveillé à minuit et puis la puissance de Dieu lui a rempli. Donc il a brisé les temples des Philistins. On a parlé de choses et d'autres et pour faire suite, Jacob aussi. Jacob a rencontré l'ange à minuit et il s'est battu jusqu'au matin, jusqu'à l'aube du matin. Donc, et vous avez lu peut-être cette histoire, l'histoire de Jacob. Et au matin, l'ange l'a voulu quitter, mais Jacob ne voulait pas lui laisser partir. Et ensuite, il a dit à l'ange de lui bénir. Donc, l'ange lui a demandé son nom et Jacob a répondu, je suis Jacob. Et c'est alors que son nom allait être changé en Israël. Donc, c'est-à-dire qu'il traduit que celui qui se bat contre Dieu et qui remporte la victoire. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais maintenant, aujourd'hui, mes frères et sœurs, mes bien-aimés, dans le Seigneur, toujours dans le contexte du cercle de l'unité ou l'anneau de la divinité ou le cercle de l'alliance qu'on a tracé à plusieurs reprises avec les 7 esprits de Dieu. 4, 5, 6, 7. Donc, on a dit que les 7 esprits de Dieu, c'est 7 voix. Par exemple, on a parlé des 7 trompettes de l'Apocalypse. Ces 7 sons, ils constituent aussi les 7 sons, les 7 notes de la musique, également les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, comme je l'ai montré dans la vidéo précédente. Donc aujourd'hui, mes frères et sœurs, toujours dans le contexte du chiffre 1, qu'on a expliqué que minuit est la première heure du jour, c'est l'heure dit Dieu le Père, parce qu'il est le premier, tout premier lui appartient. Donc nous avons dit que le chiffre 1 détermine le leadership. Elle a dit c'est le chiffre du leadership, quelqu'un qui est un meneur, bien sûr. Donc nous avons dit que c'est le chiffre de l'alpha, c'est le chiffre de notre Père, parce qu'il est le premier en tout. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, on va continuer. Après avoir fini de parler de la première heure du jour qui est minuit, je vous ai recommandé de passer 1 heure de prière au minimum. Elle a dit entre 11 heures du soir et minuit. Donc, ça va apporter beaucoup de résultats sur le plan spirituel dans votre vie. Donc, c'est un secret que je partage avec vous. Il est aussi important, en revanche, mes frères et sœurs, de vous communiquer beaucoup plus de choses à propos des heures. Mais le temps ne nous sera pas suffi parce que ça va prendre beaucoup de temps. Mais il faut que je vous le dise parce que c'est important. Il faut parler des 7 heures de prière. Les 7 heures de prière. C'est-à-dire, il y a 7 heures aussi que Dieu opère
qui sont des heures où l'ange de Dieu apporte toujours des messages que le Seigneur communique avec ses serviteurs. Toujours en rapport avec les 7 esprits de Dieu, 7 heures de prière. Donc on ne va pas tout expliquer comme je l'ai déjà dit, parce que ça va prendre beaucoup de temps, mais tout simplement, en bref, je vais le partager avec vous parce que ce sera utile dans votre vie, dans votre ministère et pour l'accroissement, pour la croissance spirituelle. Amen. C'est minuit, qui est la première heure du jour, 3 heures du matin, 7 heures, ça c'est l'heure de la Trinité, l'heure de la loi. Ici 7 heures c'est l'heure, ok, l'heure de la grâce bien sûr. Et il y a 9 heures, 9 heures du matin aussi. Après il y a 12 heures. Ici c'est l'heure de la foi. Il y a 21 heures, elle a dit 9 heures du soir, et puis 23 heures. 23 heures, c'est la dernière heure du jour. Puisque Dieu est alpha, il est aussi l'oméga. Si le premier lui appartient, nous l'avons si bien dit, le dernier lui appartient aussi. Ça c'est clair. Ok. Maintenant, mes frères et sœurs, mes bien-aimés, mes amis dans le Seigneur. De la même façon qu'on parle de la première heure du jour, il faut parler aussi du premier jour de la semaine. Parce que tout premier lui appartient. C'est ce qu'il faut retenir. Tout premier lui appartient. Donc, cela va sans dire que si tout premier lui appartient, si minuit est la première heure du jour appartient à Dieu le Père, eh bien, le premier jour de la semaine aussi lui appartient, c'est son jour. Dans Apocalypse, c'est pourquoi qu'on trouve que l'apôtre Jean nous parle du jour, le jour du Seigneur. Apocalypse chapitre 1, le verset 10. Jean nous dit, eh bien, beaucoup de choses vont se passer, vont avoir lieu, des choses terribles au jour du Seigneur. Et ce jour-là, c'est le premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine, aussi, c'est le jour où Jésus-Christ, notre Seigneur, s'est ressuscité d'entre les morts. Voyez-vous ça? Jésus-Christ, notre Seigneur, est ressuscité le premier jour de la semaine. Matthieu chapitre 28. Vous allez voir ça. Et aussi dans Marc chapitre 16, le verset 2. Donc, au premier jour, dans la matinée, au premier jour de la semaine, lorsque les femmes se sont rendues au sépulcre, eh bien, on a pu trouver que la porte était ouverte. Donc, le Seigneur Jésus s'est levé. Il s'est ressuscité. Donc, maintenant, c'est ça. Le jour du Seigneur, c'est-à-dire le premier jour de la semaine. Comme j'ai mentionné aussi, les 7 jours de la semaine sont en rapport avec les 7 esprits de Dieu. Eh bien, le jour du Seigneur, c'est bien sûr le premier jour de la semaine. Donc, ça va chauffer avec le dernier jour de la semaine aussi. Et il y a tellement de discussions là-dessus, mais on va en revenir, mais pas pour l'instant. D'accord? On continue. Comment fonctionne notre Père? Nous avons un Père, nous devons le connaître. Jésus-Christ, notre Seigneur, nous a introduit le Père. Mais maintenant, nous ne l'avons pas connu vraiment. Mais le moment est venu pour que nous connaissions notre Père. Qui est-il? Comment il vit? Comment est sa vie? Quelles sont ses caractéristiques? Quelle est sa volonté? Quelle est, je dirais, sa manière de se comporter? Quelle est sa nature? Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, voyons voir. Le premier jour de la semaine, Jésus-Christ est ressuscité pour marquer que le premier jour appartient à Dieu.
Deuxièmement, il y a le premier mois de l'année, le premier jour de la semaine, le premier jour de la semaine, le premier mois de l'année, parce que tout premier lui appartient. Le premier jour de la semaine, le premier mois de l'année, parce que tout premier lui appartient en tant que créateur de toutes choses, créateur du ciel et de la terre, de toutes choses visibles et invisibles. Donc il est l'auteur, il en est l'auteur de tout ce qui existe. Par conséquent, il exige tout premier comme un droit d'auteur de la création. Alléluia. Maintenant, lorsque je parle en revanche du premier mois de l'année, ou bien le premier jour du mois, voilà, je parle du premier jour de la semaine, maintenant le premier jour du mois. Le premier jour du mois. Le premier jour du mois avant le premier mois de l'année. Le premier jour du mois, tout premier lui appartient. Le premier jour du mois appartient à notre Père aussi. C'est un jour dans lequel Dieu possède à faire des opérations. C'est un jour dans lequel Dieu règle ses affaires. Dieu le Père, le premier jour du mois. Et aussi, il donne rendez-vous à ses enfants le premier jour du mois. Peut-être que vous ne le saviez pas, mais aujourd'hui, apprenez que le premier jour du mois, le premier jour de la semaine, c'est le jour de convocation. Maintenant, mes frères et sœurs, regardez. Lorsque je parle du premier jour du mois, ce n'est pas le plus souvent ce que l'on propose dans le calendrier Chronos. Lorsque je parle de calendrier Chronos, c'est-à-dire le temps qui est mesuré, le temps qui est calculé. Mais ce temps-là que je suis en train de parler, c'est bien sûr le temps Kairos, qui c'est le temps de Dieu. C'est-à-dire, je vous parle du calendrier de Dieu. Saviez-vous que le calendrier qu'on utilise dans le monde n'est pas celui de Dieu, n'est pas le même que celui de Dieu? Pas du tout. Le calendrier de Dieu commence chaque nouvelle lune, à chaque nouvelle lune. J'écris nouvelle lune. Nouvelle lune. Le calendrier de Dieu commence à chaque nouvelle lune. Et c'est pourquoi que nous trouvions dans le livre des psaumes, regardez au chapitre 81. Ok. Regardez dans le verset 3. Entonnez des cantiques, faites résonner le tambourin, la harpe mélodieuse et les luttes. Sonnez de la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune, au jour de notre fête. Alléluia. Le Seigneur nous a ordonné, il a dit ça c'est une ordonnance, pour que l'on se présente devant sa face à chaque nouvelle lune, à chaque pleine lune et au jour de notre fête. Pour être, ou bien afin d'être justifié. C'est la raison pour laquelle il nous a fait cette convocation. Maintenant, chaque nouvelle lune, mes frères et sœurs, c'est le premier jour. Maintenant, à chaque nouvelle lune, c'est le début du mois, c'est le premier jour. Or, dans le calendrier du temps Chronos, elle a dit le calendrier Grégoire ou bien grégorien, il se pourrait qu'aujourd'hui soit premier, et puis dans le calendrier divin, ça a eu lieu depuis 3 jours, c'est-à-dire à la nouvelle lune. Donc c'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment sur un même piédestal dans les deux calendriers. Le calendrier des hommes, ou bien le temps Chronos, et le calendrier divin. Donc, le premier jour
du mois, c'est la nouvelle lune. Nous allons regarder un autre passage de la Bible. C'est dans Exode 40, le verset 2. On commence à partir du verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit, le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente d'assignation. Écoutez bien. Le premier jour du premier mois. Elle a dit, le premier jour lui appartient et également le premier mois lui appartient. Donc elle a dit, tout premier appartient à Dieu notre Père. Et ensuite, lorsque nous lisons dans Ésaïe chapitre 66, voici ce que dit la parole de Dieu dans Ésaïe 66, le verset 23. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, écoutez bien, à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toutes chair viendront se prosterner devant moi, dit l'Éternel des armées. Écoutez bien, à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, c'est une ordonnance. Donc tout premier lui appartient. Et si tout premier lui appartient, tout dernier lui appartient aussi. Parce que quand on parle du sabbat, c'est-à-dire c'est les derniers jours de la semaine. Donc pour le sabbat, il y a une grande interrogation et je vais revenir là-dessus parce que ça va susciter beaucoup d'interrogations, ça va faire couler beaucoup d'encre. Ok? Bien sûr. Maintenant, mes frères et sœurs, mes amis, dans le Seigneur, le premier jour du mois, la nouvelle lune, appartient à l'Éternel des armées, appartient à Dieu le Père, parce qu'il est le premier et il revendique tout premier de la création, je le répète, comme un droit d'auteur. Alors mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, revenons à nos moutons à propos des 7 chiffres qui portent la puissance du royaume des cieux. Donc, il a fallu expliquer un petit peu parce que sans quoi vous allez avoir des ambiguïtés pour comprendre parce que ce sont des mystères. Mais je crois que jusqu'ici, vous êtes un petit peu clair lorsque je parle des 7 chiffres qui portent la puissance du royaume des cieux, lorsque l'on parle de 7 esprits de Dieu qui sont en rapport à 7 couleurs de l'arc-en-ciel et 7 notes de musique, 7 trompettes, et maintenant les 7 chiffres qui portent la puissance du royaume des cieux. Donc, le chiffre 1, c'est le chiffre du Dieu le Père, et c'est avec lequel qu'il opère. Et à chaque fois que vous voyez ces symboles 1, eh bien, ça représente l'unité et aussi le chiffre du Dieu le Père. Le deuxième chiffre qui porte la puissance du royaume, c'est le chiffre 3. Et ce sera une autre étude, parce que ça va exiger beaucoup d'explications de ma part, et je crois que ce n'est pas une mince affaire. On aura du boulot pour expliquer les chiffres 3. Parce que ça, c'est un problème dans la religion quelquefois avec la question de la Trinité. Et on n'a pas encore vu alors le deuxième conseil du royaume des cieux. Donc tout ça devrait être expliqué avant de voir les chiffres 3. Donc parce que ça, c'est un petit peu compliqué. Donc je pense que ce moment qu'on a passé ensemble était béni pour chacun de vous. Et que le Dieu Tout-Puissant, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, notre Père, qu'il vous comble de sa grâce et de ses bénédictions. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. À ne pas oublier, si vous visitez notre channel pour la première fois, ne le quittez pas sans avoir abonné et sans avoir partagé par la suite ce que vous avez entendu et appris avec vos amis. Je vous aime dans les Seigneurs. C'était votre frère et votre ami, Pasteur Jacques Charles. Allez, ciao!